Ici, sur ces terres rudes, j'ai découvert le sens des choses et aussi la valeur de l'amitié. C'était un ami de toutes les familles. C'était un type qui donnait envie de faire des choses, envie d'arriver à quelque chose, envie de se projeter, envie d'avancer. Donc c'était un hyperactif. Et à côté de ça, il fallait aussi qu'il y ait de la convivialité. Donc c'était effectivement les petits casse-croûtes. J'ai un peu faim. À votre santé. On allait boire un pot. Ça, c'était sympathique aussi. Ici, en sillonnant les routes, parfois tortueuses, mais toujours belles, j'ai compris que les hommes atteignent la grandeur en se surpassant. C'était une personne qui passait bien, quoi. Il n'y avait pas d'homme de gauche ou de droite, c'était tout le monde. C'est le député de la Corrèze, c'est l'homme qui a porté la Corrèze. Il n'y avait pas une intervention à la télé où on ne parlait pas de la Corrèze quand il était là. Il était notre député, mais il était votre président de la République après. Pour moi, en Corrèze, le cœur de la France bat très fort. C'est la terre des ancêtres de Jacques Chirac. C'est aussi le village de son premier succès électoral, le début de sa carrière politique. Secrétaire d'État à l'économie et aux finances, M. Jacques Chirac est également conseiller municipal de Sainte-Féréole et c'est dans cette petite commune corrézienne qu'il a déposé son bulletin dans l'urne en début de matinée d'hier. En 1965, le jeune homme de 33 ans est élu au conseil municipal de la commune. Là, vous aviez monsieur Alvinery, maire. Hein. Là, bien sûr, il surplombe tout le monde parce qu'il est bien grand, c'est Jacques Chirac. Et alors, bon, moi je suis ici, je suis Michel. Oui, mais enfin... Michel Berger, à l'époque, le plus jeune conseiller municipal de Sainte-Féréole, est déjà très impressionné par l'aisance de Jacques Chirac. Et Henri Valéry, en plus. Il y a des nouveaux conseillers. C'est une personne qui passait bien, quoi. Hein, ça se voyait tout de suite. Hein, rien que sa gentillesse, rien que son savoir-faire, rien que sa poignée de main à tout le monde. Il n'y avait pas d'homme de gauche ou de droite, c'était tout le monde. Hein. Mais le plus fort, c'est quand il sortait de la mairie. Hein. Il allait frapper aux portes en face d'un petit électricien. Et... Alors Louis, comment tu vas? Paf, il revenait, mais il savait le nom des femmes aussi. C'était quelqu'un qui passait bien, quoi. Vous voyez, quand il a été élu, tout ça, il était toujours en tête. Quand il y avait des élections, c'est vrai qu'il ne manquait aucune réunion du conseil. Ouais. Quand même, Sainte-Féréole c'était important pour lui. Et à chaque photo qu'il nous envoyait, il y avait un petit mot. Alors là, à cette époque-là, vous voyez, avec mes amitiés, Jacques Chirac. Dès l'enfance, la campagne de Sainte-Féréole accueille le petit Chirac durant les vacances, dans la maison de ses grands-parents maternels. Une boucherie, la boulangerie, et la maison Chirac, c'est celle-ci. Vous avez connu Jacques Chirac presque avant qu'il soit né. À peu près. À peu près, parce que... Oui, ça fait 9-10 mois qu'il avait. Et il était un petit garçon sage. Souriant, pas très sage, non. Plutôt dissipé, turbulent, mais très affectueux. Et il conduisait les bêtes et il était tout heureux. Et surtout de passer devant les vaches attelées, alors là. De conduire la charrette. C'est ça qu'il aimait beaucoup. Comment ça va? Bonjour, vous allez bien? Alors là, c'est la réunion chez Jobert. C'est vraiment les plus anciens de la commune, hein, notamment son père et tout ça.
Mon père était le premier averti quand il a été élu. Il a dit je t'appellerai et il a tenu parole. Il a passé un tiers de sa vie à Sainte-Ferriole. Donc il était connu. Bon, c'était le plus proche voisin de mes parents. Ça c'est mon père qui est boucher, qui est pris devant la façade là. Le Grand Jacques, voilà. Le Grand Jacques, celui dont on garde précieusement les coupures de presse, Aux États-Unis, il faisait la plonge pour payer qui relate tous les événements de sa vie. Jamais on n'aurait cru qu'il soit président de la République. Déjà, sortant de Sainte-Ferriole, comme on dit, bon, il aurait fait une belle carrière. Mais en arrivé à la présidence, non. C'était utopique, on n'y croyait pas. Là, il est avec mes parents. Et il vient des vœux de Tulle, le 1er janvier 2001. Et chaque fois qu'il avait l'occasion, il passait par Sainte-Ferriole. Et il a trouvé quand même la force, le plaisir de venir voir mes parents. Bien. Ah, comment va-t-il? Ça va, je m'embrasse. C'est une visite obligatoire en Corrèze, même lorsqu'il est locataire de l'Élysée. Jacques Chirac poursuit fidèlement la tradition qu'il avait lui-même initiée en 1971, les vœux de la nouvelle année aux Corréziens. Ici, sur ces terres rudes, j'ai découvert le sens des choses et aussi la valeur de l'amitié. Ici, en sillonnant les routes, parfois tortueuses, mais toujours belles, de notre département, j'ai compris que les hommes atteignent la grandeur en se surpassant. Et je pense aux paysans, aux artisans, aux commerçants, aux professions libérales, aux entrepreneurs, aux agents publics, qui font face, chez nous, aux difficultés et réussissent à maintenir le tissu économique et la vie sociale. Il incarnait la Corrèze à telle enseigne que le jour des vœux à la préfecture, bon, il accueillait les notables corréziens sur le perron. C'était encore un peu un roman de Balzac ou de Zola. Il y avait ceux qui étaient invités et ceux qui n'étaient pas. Hein, donc un millier de personnes qui étaient invitées comme ça. Et il les accueillait. Il tutoyait les messieurs, il embrassait les dames, connaissait tout le monde par son nom, son prénom, demandait des nouvelles des enfants. S'était occupé de la fille qui ne trouvait pas un boulot, s'était occupé du tonton qui voulait sa Légion d'honneur ou ses palmes académiques. La famille, c'est une solidarité naturelle, plus nécessaire que jamais. Vous savez, en Haute-Corrèze, on est introverti. C'est une terre rude, ce sont des ruraux qui ne parlent pas beaucoup, qui sont extrêmement méfiants. Alors il a réussi, bon d'abord parce qu'il avait un charme, un charisme, une relation aux gens exceptionnelle. Il vous touchait la main, vous posez la main sur son épaule et vous souriez, vous avez l'impression de véritable intimité. Il aimait être avec les gens, j'allais dire, il y avait une affectivité profuse, il les aimait les uns après les autres. C'était rapide, c'était l'homme pressé à l'époque, il était encore un peu immature, c'était comme un cavalier sur la steppe là, qui se prouve en avançant. Sur les routes de la Corrèze, la politique et l'amour des bonnes choses. Donc le 25 octobre, 2 personnes font entrer Jacques Chirac dans la vie de Françoise Bleu. Il ne tenait pas en place. Il n'avait pas fini de manger, qu'il était debout. C'est vrai. Oui, tout à fait. Il ne tenait pas en place. Il mangeait très vite. Donc, des fois, les collaborateurs étaient encore assis, que lui était au dessert et qu'il fallait avancer. C'était un peu... maintenant, il y a un mot à la mode, d'ailleurs, à ce propos-là. C'est hyperactif. Ça va? C'est important, vos attaches corréziennes? C'est fondamental. C'est essentiel pour moi, c'est ce qui est à la base de mon équilibre psychologique et politique. J'ai un peu faim. Alors, à votre santé. Oui. À votre santé. C'est bien. Envoyez la sauce. À la fin des années 60,
le père de Françoise, Henri, permet au jeune énarque de battre la campagne corrézienne en vue des législatives. À ce moment-là, Jacques Chirac entre dans la famille. Quand vous le voyez vous prendre par le bras en vous disant comment vas-tu ma petite, qu'est-ce que tu fais en ce moment, t'es en quelle classe, voilà. Vous n'aviez pas envie de lui dire j'ai rien foutu cette année, j'ai redoublé. Hein. Oula. Moi j'ai eu un booster qui a su me conseiller. J'ai suivi, pas suivi, c'est des exemples. Pour moi Chirac c'est un exemple. Voilà ce que Chirac peut m'avoir laissé. Ici, chacun a reçu un héritage de Jacques Chirac. L'ancien président a même démocratisé une spécialité régionale. C'est cuit dans un bouillon pendant très longtemps, pendant 3-4 heures. Et après, on la sert avec de la vinaigrette, des échalotes et du persil. Ben, ça vient de la Corrèze, hein. C'est sûr. C'est bien grâce à lui qu'on vend de la tête de veau à Tire-Larigot maintenant. Hein. Avant, ils s'en vendaient pas autant. Hein. Allons-y pour les têtes. C'est la trombe, s'il vous plaît. Et après, il en était même écœuré. Hein. C'était pour faire plaisir aux paysans qu'il a fait ça. Parce qu'il aimait beaucoup les paysans. Jacques Chirac ne peut résister à l'appel des éleveurs et des animaux. Les succès politiques ne l'empêchent pas d'être de tous les comices agricoles de Corrèze. Il ne rate pour rien au monde la fête de l'élevage d'Ussel, dont il est député. Regardez ce comice, ces bêtes magnifiques, des limousins, des charolais, des salers, des moutons, des porcs, et à chaque fois des bêtes exceptionnelles. Alors le week-end dernier, justement à Ussel, pour cette journée particulière avec le décès de Jacques Chirac, il aimait tant cette journée et tant les éleveurs et les agriculteurs. Jacques le Corrézien est dans toutes les têtes. Même s'il était plus actif, malheureusement, il ne venait plus en Corrèze. On savait qu'il était là et je ne sais pas pourquoi. On se disait, s'il nous arrive un problème, on ira bien tirer la sonnette, quoi. C'était un peu notre protecteur. Oui. Là, il y a la fameuse vache avec l'étiquette. Voilà. Françoise Béziat est présidente de la Fondation Jacques Chirac. Adieu Jacques, merci beaucoup. Bravo. Alors ce sont aussi... Mais elle est aussi élue au conseil régional et elle a été à très bonne école. Salut Tony, ça va? Je suis pas encore venue dans ton bar. Hein. Ensuite, nous avons Jean-François, tu nous montres une belle bête? Pour ces éleveurs corréziens, souvent maires de leur commune, Jacques Chirac a métamorphosé le département. Il nous a donné l'ambition de faire quelque chose de notre Corrèze. Et il nous a donné des moyens. Il nous a donné les moyens, mais c'est surtout, moi, ce que je retiendrai le plus du président, c'est cette envie de faire quelque chose sur le plateau, et surtout qu'on pouvait faire quelque chose, qu'on pouvait réussir. Ça a été un grand homme politique, hein, ça c'est clair. Mais nous, ce qu'on retiendra ici, c'est l'emploi, c'est l'agriculture, c'est le désenclavement. Voilà, c'est ce qu'est le plateau aujourd'hui. Et ma commune, je pense que j'en aurais pas le président, je ne serais peut-être pas maire, mais ça sera un gros village. Ça ne serait pas un centre-bourg. Avec tous les commerces. Avec tous les commerces. Il a été le réalisateur de ce qu'est la Corrèze aujourd'hui. Ah oui, ça c'est... Quand il était maire de Paris, nous les Corréziens, nous étions les gens les mieux reçus à Paris. Vous preniez un taxi, si vous disiez que vous étiez Corrézien, ah, vous êtes de la Corrèze, oh. Vous alliez dans un café, ah vous êtes de la Corrèze. Non mais c'est authentique. C'était le 21e arrondissement de Paris, c'était la Corrèze. Non, c'est incontournable. On peut pas oublier. Ne pas oublier tout ce que Jacques Chirac a fait pour la Corrèze. Et notamment pour la prise en charge des personnes handicapées. Le 30 avril de l'an 1977, cette première pierre du centre d'aide par le travail de Sornac-Saint-Germain-la-Volps
a été posée par M. Jacques Chirac, président du Centre éducatif de Haute-Corrèze. C'est d'abord, bien sûr, le symbole de l'effort que nous faisons en Corrèze avec l'association des centres de Haute-Corrèze. C'est également aussi le symbole de la foi et de la confiance que nous avons dans l'avenir de cette région et dans notre volonté de participer dans tous les domaines aux besoins qu'elle exprime, aux besoins qui sont les siens dans le domaine économique comme dans le domaine social. Aujourd'hui, la Fondation Jacques Chirac est le premier employeur privé de Haute-Corrèze. Elle compte une vingtaine d'établissements qui accueillent ou accompagnent plus d'1 millier de personnes handicapées mentales. Il était très sensible au discours des familles de handicapés qui disaient « mais voilà, nous on a nos enfants chez vous, mais quand on va être vieux, quand on va mourir, que vont devenir nos enfants qui seront adultes, mais il faut qu'il y ait toujours les établissements pour les accueillir. » Et ça a été toujours son obsession. Et en faisant cette fondation, il a eu le sentiment qu'il avait pérennisé ces établissements et qu'il faudrait quand même un Trafalgar hein, pour que ces établissements ne soient plus en fonctionnement. Et ça lui avait donné une sorte d'apaisement d'ailleurs, de savoir qu'avec la fondation, ces établissements perdureraient très très longtemps dans le temps, ce qui est effectivement le cas. L'autoroute A89 relie Bordeaux à Lyon et traverse toute la Corrèze. Les élus locaux ont longtemps milité pour sa construction et c'est le Premier ministre Chirac qui annonce le début des travaux. Une autoroute d'État, donc sans péage, c'est-à-dire gratuite, entre Vierzon et Brie. Avec l'autoroute A20, ces deux axes majeurs ont permis de désenclaver cette campagne. Sa circonscription était le laboratoire de ce qu'il est possible de faire quand un homme d'envergure veut se donner les moyens et veut quelque chose. Quand il estimait qu'il fallait un pont ici, le pont surgissait de terre. Alors des technocrates, des juristes se disent c'est compliqué sur le plan juridique, monsieur le Premier ministre, monsieur le maire, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Ce pont doit être fait, s'il y a des problèmes, je le prends sur moi. Ça, je l'ai entendu dire devant un préfet, conseil général. Quand on veut et qu'on a de l'envergure, on fait des choses, parce que des députés qui étaient également ministres et qui étaient implantés dans leur fief faisaient ce qu'ils pouvaient pour leurs concitoyens et pour leurs électeurs. Pas forcément avec autant de réussite. Il était à tous égards exceptionnel. Du sel. Lorsqu'il rentre en circonscription, le député Chirac pose ses valises ici. L'hôtel Les Gravades, à la sortie du sel. Fidèle en amitié, il y garde ses habitudes. La chambre 19, rénovée depuis par les nouveaux propriétaires. La chambre la plus spacieuse à l'époque. Ça, c'était une photo qui était accrochée derrière la réception. Donc les gens savaient où ils arrivaient déjà. Le jeune Michel Fraisse est à gauche, son père Raymond à droite. C'est lui qui a construit l'hôtel. Mon père avait énormément de respect pour M. Chirac. Il l'a toujours vouvoyé. C'était M. Chirac qui était là pour la Corrèze. On a grandi avec M. Chirac qui passait les week-ends, qui venait faire ses campagnes électorales. Les relations qu'il avait avec mes parents étaient peut-être faisaient qu'il y avait peut-être un peu plus de proximité. Dans cet album, le père de Michel a conservé les moments les plus forts passés avec Jacques Chirac. Donc là, vous avez un arrosage aux Gravades. Eh bien oui, c'était l'arrosage de leurs élections. Donc voilà, ils étaient chez eux à ce moment-là, bien sûr. Madame Chirac en train de servir. Je pense qu'il venait se ressourcer. Il n'avait pas ça à Paris. À Paris, c'était des courses, c'était des réunions, c'était des bureaux, c'était des gens. Là, il était dans la nature, il était au grand air, il était avec des gens qui étaient vrais. Et puis voilà, il venait se ressourcer en Corrèze.
Pour se ressourcer, Jacques Chirac se choisit son fief. Saran, petit village de 275 habitants. Il y rencontre le maire, Roger Merpillat. Bernadette Chirac deviendra dès 1971 conseillère municipale, puis conseillère générale. Les Chirac s'installent en Haute-Corrèze. Le couple cherchait un pied-à-terre sur la circonscription où il avait été élu. Et alors, dans les belles maisons, il y avait un château à Saran. Et alors, il a été un peu guidé sur Saran et il a acheté le château. Et alors, bien sûr, ça s'est passé par l'intermédiaire de mon père aussi, donc ça a renforcé un peu les liens. Alors, c'est le fameux château de Bitty. Il n'a rien de particulier, si ce n'est d'appartenir au Chirac. Il était libre à la vente à l'époque. Il était en pas très bon état, donc ils l'ont fait retaper et ils l'ont habité quand il venait en vacances. Là. Jacques et Bernadette Chirac s'affichent en châtelain. Ce qui, à l'époque, déplaît beaucoup à Georges Pompidou. L'histoire dit qu'il aurait répondu à Jacques Chirac en lui disant « c'est pas en achetant des châteaux qu'on devient président de la République ». Raté. Raté. Oui. Jacques Chirac vient bien sûr voter à Saran. Quand il venait voter, c'était toujours beaucoup de monde dans la mairie, beaucoup de supporters qui venaient pour le voir, pour lui serrer la main, pour le féliciter, etc. Fêter, acclamer, le nouveau président trouve difficilement son chemin. Le 7 mai 1995, le destin de Jacques le Corrézien est bousculé. L'impression d'un aboutissement et d'un renouveau peut-être. Et en fait, on y a perdu. Parce qu'il était député de la circonscription, il était notre député. Mais il était votre président de la République après. Donc il n'était plus pour nous là, c'était fini. Et les gens lèvent les bras et applaudissent sur les trottoirs, surpris qu'ils sont de voir passer ainsi le nouveau chef de l'État. C'est la voiture avec laquelle on connaît plus particulièrement le président, puisque c'est celle qu'il a le jour de son élection en mai 1995. Vous avez la plaque d'immatriculation qui est, je dirais entre guillemets, à la Chirac, puisqu'il avait souhaité que chaque véhicule qu'il utilise commence avec le numéro 19 sur la plaque d'immatriculation, 19 étant la référence au département de la Corrèze, qu'il portait toujours dans son cœur, où qu'il soit en France lors de ses déplacements. Installé à l'Élysée, Jacques Chirac n'oublie pas sa campagne corrézienne. Les cadeaux reçus lors de sa présidence ont été légués au musée de son septennat à Saran. En 40 ans de vie politique, Jacques le Corrézien a marqué profondément ce département et ses habitants. Ils continueront longtemps de lui dire merci. Jacques Chirac savait nous rendre importants, savait être à notre écoute. Souvenons-nous toujours de son humanisme, de sa ténacité, de ses engagements, de sa bienveillance, et chacun à notre niveau cultivons les valeurs qu'il nous a si largement transmises. Je vous invite maintenant à respecter une minute de silence, à la mémoire et un respect pour Monsieur Jacques Chirac.